Bon, alors qui je dois regarder? Parce que vous êtes nombreux, hein. Vitalité, spontanéité, innocent, Dynamique, énergique, Enfant, petit, école. insouciant, avenir, Plein de vie, futur, actif, irresponsable, éveil, santé, chanceux, Fête, rapide, aventurier. espoir, soif d'apprendre, sportif, Connecté, adolescent. impulsif, insouciant, Soirée, réseaux sociaux. Découverte, étudiant, sex, drugs and rock and roll, chanceux, aimer, travail, joyeux, études. liberté, inexpérimenté, virilité, pourri gâté, irrespectueux, abruti, beau et belle, Calme, sagesse, vieux, guide. Famille, Ennuyeux. bienveillance. Transmission. Papy, mamie. Déconnecté, maison de retraite. connaissance, maturité, solitude, Handicap, fauteuil roulant. frêle, lenteur, sérénité, retraité, expérience, intolérant, sénile, maladie, Alzheimer. mort, regret, difficulté, tristesse, douleur, chanceuse, Fragile, courage, fatigue, perte, lâcher prise, patience, libre, grands-parents, prendre soin d'eux, doux, paix, naturel. Je m'appelle Annie. Je ne donne pas mon âge. Je m'appelle Marie-Christine Bergenval et mon prénom d'adoption qu'on m'a offert, c'est Rose. Je suis mère au foyer. Jusqu'à présent, j'étais une petite paysanne. Marié depuis 54 ans, je pense. Je travaillais avec mon épouse. Enfin, elle travaillait avec moi. Et il y avait un avantage, c'est qu'elle m'appelait chef toute la journée. J'ai 66 ans. Je suis mamie de 5 petits-enfants. J'ai été nounou, j'ai été secrétaire, j'ai travaillé sur une plateforme téléphonique. Et maintenant, je suis à la retraite et je travaille encore plus que quand je travaillais. On devient quelqu'un d'âgé, ça peut être à n'importe quel moment, mais quand on arrête d'apprendre, c'est là où on vieillit. Personne âgée, 75 ans. On devient une personne âgée, on va dire à partir de 90 ans. Moi, je me sens pas trop vieille encore. Je pense que c'est à 54 ans. À partir de 90 ans. On devient âgé à partir de 60 ans. Je ne peux pas donner d'âge. C'est quelque chose que je visite par étapes. Je dirais à 73 ans. Je trouve qu'on peut être vieux à tout âge. J'ai 25 ans, 15 ans, 6 ans, des fois 80 ans, parce que j'ai mal partout. À partir de 60 ans, on commence à devenir une personne âgée. J'ai senti la vieillesse venir à 80 ans. On est jeune jusqu'à la fin. Pour moi, on est jeune jusqu'à l'âge de la majorité. Si elle côtoie des jeunes, pour moi, elle sera toujours jeune, même à 80, 90 ans. Je pense qu'on est jeune jusqu'à 25 ans, 30 ans. Jusqu'à que on se marie et qu'on ait des enfants, je pense. Jusqu'au dernier instant. Vraiment.
On a tendance de plus en plus à ignorer la richesse des personnes âgées, oui. Et à ne pas les considérer juste parce qu'ils sont âgés, quoi, sans même aller plus loin. Elles peuvent tellement apporter. Et puis c'est un cercle vicieux, quoi. C'est que moins on vous sollicite, moins vous donnez, ou moins vous avez à donner. Et c'est comme un truc qui s'intensifie. On abêtise les vieux, on les infantilise, on les... Non mais ça va quoi. Mais à nous d'être en conscience, à nous. On a notre chemin à faire aussi. La société qui nous renvoie quand même qu'on a une limite pour le boulot. Parce que j'ai été confrontée à ça, donc je me suis sentie finalement plus bonne à rien. Eh bien, c'est les douleurs, l'arthrose et tout. L'année dernière, j'allais chercher des champignons. C'est là que je suis tombée et que je me suis cassé les deux malléoles, que je suis restée sur un fauteuil pendant 7 semaines. Et depuis, je ne suis plus la même. J'ai bientôt 84 ans et ma tête va beaucoup plus vite que mon corps. Pour moi, c'est pas trop difficile. Mais ça dépend des moments, parce que je suis bien entourée, parce que je fais attention à moi. On loupe quelquefois des trottoirs, on la vue baisse. Une femme, on a la ménopause, notre corps change. Ce que je pense qu'on pourrait faire pour plus profiter des personnes âgées, en l'occurrence, c'est de les écouter simplement. Mais vraiment, de les écouter. Pas par politesse, quoi. Oui, ça changerait tout. Je trouve que les personnes âgées devraient vivre au milieu de nous tous. Parce que vivre avec des jeunes, ça donne de la vie. Vivre avec des personnes âgées, ça donne de la stabilité et du confort aussi, moi je trouve. Que cette passerelle, elle devienne naturelle. Parce qu'on a cloisonné tellement, personnes âgées, personnes handicapées, on a cloisonné tellement que finalement on a l'impression que c'est tout à fait normal alors que ça ne l'est pas. Alors les deux mots que j'attribuerais pour les personnes âgées, je pense que ça serait sagesse et gentillesse. J'utiliserai le respect ainsi que la culture. Je dirais la difficulté aussi. Une fois, on a fait une sortie avec ma mamie en vélo. Et quand il y avait des montées, mamie, elle faisait « ouh, ouh » comme ça. Et du coup, on rigolait parce que c'était marrant. Une personne âgée, pour moi, ça va être une sorte de leçon de vie. Je vais beaucoup apprendre d'eux. Oui, c'est une source d'inspiration pour moi, les personnes âgées. Quand je vois des relations amoureuses ou amicales qui durent dans le temps, ça me donne foi. Je trouve que les personnes âgées sont un peu lentes, mais qu'elles savent beaucoup de choses. Moi, j'associerais à personne âgée, retraite et cheveux blancs. Calme et gentil. C'est ce que j'associe souvent à ma grand-mère ou à mes grands-parents en général. Personne âgée, ça me fait penser à livre et à fatigue. Je pense que les personnes âgées sont aigries. Personne que je connais depuis de 60 ans. Ma mamie, elle n'est pas aigrie. Mes grands-parents sont très présents dans ma vie, mais surtout ma grand-mère. Déjà, elle est calme et gentille. Et surtout, elle n'a pas peur de s'occuper de beaucoup de tâches pour soulager mes parents, parce que souvent, comme ils ont 3 enfants, ils sont un peu dépassés. Quand je serai vieux, j'aimerais être aisé, posé avec ma famille. Donc dans une maison avec des petits-enfants qui viennent me voir tous les week-ends. Dans l'idéal, ça serait être comme ma maman. Ma maman, elle garde un esprit jeune, elle s'habille jeune, elle se maquille, elle a des copines, elle sort danser. C'est un exemple pour ma maman. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui me fait un peu peur. J'aurais peut-être peur de finir en EHPAD, d'être dépendante, plus avoir de famille, plus avoir de soutien, me sentir seule. Je pense que ce serait ma plus grosse crainte. Parce qu'ayant fait un stage en EHPAD, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une différence entre les personnes âgées qui avaient de la famille et des proches et ceux qui n'en avaient pas. J'aimerais être tranquille dans ma maison et voilà. J'aimerais être toujours aussi lumineux, joyeux. Être une grand-mère, pour moi, c'est m'occuper de mes petits-enfants et déjà de ne pas aller en maison de retraite et de rester chez moi à faire à manger. Je pense que ma vie elle sera nulle quand même à 80 ans. Je pense que je changerai quand même. Je n'irai pas voir des filles. Pour moi, une journée typique à 80 ans, se lever 7 h du matin, prendre son journal, aller boire un café dans un bar,
jouer au PMU, voilà, rentrer, dormir, faire la sieste et se coucher à 8 h du soir. Voir ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, qu'ils soient tous heureux. De les voir heureux, ça va me remplir. Et être satisfait de tout ce que j'ai fait, de ne pas avoir de remords ou de regrets. Être dans une maison au bord de la plage. J'aimerais ne pas être malade et vivre tranquillement. Quand j'aurai 80 ans, j'aimerais voyager, profiter de ma vie. Je sais pas, partir gravir une montagne. J'aimerais penser aux autres parce que toute ma vie, du coup, j'aurais quand même plus pensé à moi. Ce que je souhaite transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, d'être honnête et d'être actifs avec leurs mains autant que leur tête. Et je souhaite leur transmettre aussi l'amour de la terre. Réaliser que d'être vivant, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Et que vous êtes là, vous êtes sur cette planète pour ça, quoi. Pour réaliser la chance que vous avez d'être vivant. Et en profiter et éventuellement faire profiter les autres, si c'est possible. La danse, pour moi, ça a toujours été important, et encore plus maintenant. Je lâche tout avec la danse. C'est mon évasion, la danse. Mais c'est aussi un partage, la danse. Quand je vois des personnes jeunes, âgés et petits, et quand je les vois danser, moi, je kiffe, quoi. Je kiffe. Ça enlève les douleurs. Je me suis suivi avec des mal de dos, partir danser, et faire 4-5 heures de danse avec mes copines, et à la fin être rincée, mais j'avais l'impression qu'on m'avait injecté de la jeunesse. En nous sur le côté, et gauche, et droit, et gauche, et droit. Je préconise pour tout le monde. Je danse tous les matins, j'allume la radio, j'écoute la musique et je danse. Hein. Moi, j'écoute pas Mozart, hein, je vous le dis. Moi, ça serait plutôt du genre ACDC. Oui, j'aime danser. Je danse, je vole, je me sens belle, je me sens libre, je me sens épanouie. Et je perds 1 ou 2 kilos. D'avoir sué, d'avoir transpiré. C'était super. Ouais, vraiment, merci.